Zoboomafoo Et les frères Crash. se promenant dans la forêt, Chris et Martin virent une chose étrange. Un jeune lémur tout enjoué qui s'amusait. Ils suivirent leur nouveau copain sans savoir où ce dernier allait. Les animaux surgissaient au bout du chemin. Où vont-ils? Aucune idée, Qu'est-ce qu'on fait? on doit y aller. Toi et moi et Zoboomafoo, allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Il y a toujours du nouveau au carrefour des animaux. Les éléphants d'abord, les babouins se ressortent. Les dingos courent et personne ne dort. Toi et moi et Zoboomafoo, allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Toi et moi et Zoboomafoo, tous ensemble regardons partout. Au carrefour des animaux, on n'attend que toi. Zoboomafoo. Les dinosaures. Oh, encore quelques pas. Je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Enfin là, ces sacs sont remplis de pièces détachées parce que Chris a eu une excellente idée. Aujourd'hui, on va construire un truc absolument génial juste ici au carrefour des animaux. On va bâtir un dinosaure. On le fait ensemble? Génial. Mais avant tout, allons chercher Zobou. Zobou! Zoboomafoo! Hey. Salut, Zobou. Dis, quel genre d'animal est-ce que tu as rencontré aujourd'hui? Hé, Zobou! Oh, il a presque attrapé. Ouais, vous connaissez Zobou. D'abord, il grignote, ensuite, il discute. Ouais. Alors, Zobou. Mais qu'est-ce que je pourrais lui donner à... Je sais. Mais pour vous et Zobou, ce sera une surprise. Zobou, banane! Tiens, régale-toi. On adore les bananes ici. D'accord, encore un petit morceau. Tiens. Oh oh. Pardon, Zoboomafoo. J'aime beaucoup les bananes. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose de grand. Oh, ou alors ça pourrait être un tas de petites choses. Exactement, c'est un tas de petites choses que l'on va assembler l'une à l'autre et après ce sera une immense chose. Nous allons construire un dinosaure. Un dinosaure? Un dinosaure? C'est quoi un dinosaure? Un dinosaure est une créature qui a vécu des millions d'années avant nous. Et personne n'a déjà vu un vrai dinosaure en chair et en os. Moi j'en ai vu un. Je l'ai vu aujourd'hui. De qui s'agit-il? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. Alors voilà. On aurait dit que c'était seulement une tête avec une queue. Non, attendez. La queue avait des pattes. C'était comme un long corps avec de courtes pattes. Ça vous donne une idée de ce que c'était? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Ah ouais! Il avait de grandes dents. Aiguisées. Aiguisées comme ses griffes. Est-ce que c'était un dinosaure? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. Ouais, et d'après moi, il n'y a pas de doute. C'est forcément un dinosaure. Un dinosaure! Mais enfin, de quoi tu parles, Zobou? Les dinosaures se sont éteints. Tintin? Non, éteints. Autrement dit, les dinosaures ne sont plus de notre monde. C'est donc tout à fait impossible que tu aies vu un dinosaure en venant ici. Oui ou non? Mangatsuka, l'animal mystère est là. Oh! Un dinosaure! Ou plutôt un varan. Waouh! Alors ça, c'est un gros lézard. Mais c'est un lézard, pas un dinosaure. Un lézard? Oui, Oh. c'est un varan, Zobou. Oh, salut lézard marrant. Pas marrant, varan. Ce lézard est un varan. Ce lézard a un corps vraiment étonnant. Regardez comme il est long, un peu comme un serpent. Mangatsuka! Ses pattes sont tellement courtes. Mais elles sont puissantes. Et c'est grâce à elles qu'il peut creuser. Oui, car il vit sous la terre. Vous êtes certain que ce n'est pas un bébé dinosaure? Ouais, on est sûr et certain. C'est un lézard.
Ceci dit, il ressemble beaucoup à un dinosaure. C'est vrai. Il me rappelle un de ces dinosaures qui marchait à 4 pattes. Tiens, le brontosaure en était un. Ouais. Qu'est-ce qu'un brontosaure? Le brontosaure était un dinosaure très paisible et très grand. Il était haut comme 3 maisons et passait la journée à manger des plantes. Tiens, il est temps de monter notre dinosaure. Je crois que ce sera un brontosaure, d'ailleurs. Ok, c'est parti pour un dinosaure. Parfait, nous allons assembler tous ces os. Voilà, ça devrait tenir. Oh. Ouais. Une autre vertèbre par ici. En tout cas, il a le cou très long. Je crois qu'on va devoir les coller. Ah ouais? Ouais. T'as fait de la colle à dinosaure. Ouais. Génial. Par ici, Chris. Alors ça, c'est vraiment un beau dinosaure. Car les frères Kratt font du solide. Oh oh. Oh. On recommence à zéro. Allez. On recommence, on recommence. Génial. Génial. Ils ont réussi. Hé, les gars, notre ami le lézard me tire la langue. Ouais, ces lézards sortent la langue quand ils cherchent de la nourriture. Quoi? Il a des yeux au bout de la langue? Non, il n'a rien du tout au bout de la langue, Zobu. La sienne et la nôtre servent exactement à la même chose, c'est-à-dire à goûter. Excepté que notre ami le varan arrive à goûter l'air. Ça alors? Et c'est comme ça qu'il trouve sa nourriture. C'est un peu comme quand on respire l'air pour trouver l'odeur d'un gâteau au chocolat. Non, je crois qu'il est par ici. Ça sent le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat. Tiens, ça me donne une idée. Je vais construire mon dinosaure à moi. Mon dinosaure à moi, mon dinosaure à moi, mon dinosaure à moi, mon dinosaure à moi, mon dinosaure à moi. J'ai fini. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Quand tout à coup, oh, la terre s'est mise à trembler. Alors j'ai sauté dans un arbre pour voir un peu ce qui se passait. Oh, c'était Zobu Mafusaur. Et il me dit... Dis, Zobu, tu voudrais jouer avec moi? Alors je lui ai dit bien sûr et j'ai sauté sur son nez. Et il était tellement content qu'il m'a lancé dans les airs. Et j'ai glissé tout le long de son dos. Oh, qu'est-ce qu'on s'amusait. On a recommencé encore et encore. Et on a joué à la glissanosaure toute la journée. Et voilà. Le varan a des dents extrêmement aiguisées. C'est ce qui lui permet de manger sa nourriture préférée, la viande. Et des dents bien pointues lui permettent aussi de protéger son repas si un autre lézard veut le manger à sa place. Mangatsika. Je parie que les dinosaures aussi avaient les dents pointues. Le tyrannosaure Rex avait les dents très aiguisées. C'est parce que c'était un carnivore. Si un tyrannosaure entrait au carrefour des animaux, sa tête dépasserait le toit et resterait dehors. Où est perché Zobu, tiens? Ça, c'était un grand dinosaure. Grâce à sa puissante mâchoire et à ses longues dents, c'était un des dinosaures les plus puissants de son temps. Et il lui faudrait des dents en autre. Donnons-lui des dents de tyrannosaure. J'y suis, Chris. Et c'est parti pour les dents. Oh, oh, oh. Non. Oh, attention à notre dinosaure. Qu'est-ce que... Il n'y a qu'une solution. Recommencer. On recommence, on recommence. Dans le fond, je crois que ça leur plaît de toujours le reconstruire. Et voilà. Sur pied de nouveau. Ils ont réussi. Chris, Martin,
Il ne manque que les dents. Ah oui, c'est vrai. Attrape, Martin. En voilà une autre. Il n'en reste que 2. Compris. Et voilà. Génial! Waouh. Hé, Martin, Zobou! Regardez ça. Une tortue vient nous rendre visite. Oh. Elle est dure. Cette carapace solide sert à protéger son corps. Hé, mon armure est comme une vraie carapace. Ah, je suis à l'abri de tout maintenant. Sauf d'un singe, peut-être. C'est pas parce qu'on porte une armure qu'on est à l'abri de tous les dangers. Dis donc, ça doit être lourd une armure comme ça. Oh oui, Zobou, la carapace d'une tortue est plutôt lourde. Mais quand un crocodile te dévore des yeux, c'est une bonne idée d'avoir sa propre coquille. Et pour se sentir encore plus en sécurité, rien ne vaut une petite balade dans l'eau. La voilà hors de danger. Cette tortue me rappelle un genre de dinosaure qui avait lui aussi une armure, l'ankylosaure. L'ankylosaure? Ouais, c'était le dinosaure le plus carapacé de tous les dinosaures. Même plus que toi, Martin? Ouais. L'ankylosaure avait un des meilleurs systèmes de protection. Des trucs pointus, j'adore ça. Il ne faudrait pas qu'ils oublient le Triceratops. Et que dire du Triceratops? Il avait 3 grandes cornes dans le visage et une immense carapace crânienne pour se protéger. Et si on ajoutait des trucs à notre dinosaure? Tous aux dinosaures! Une queue, comme un ankylosaure. L'ankylosaure aurait dû être un agent de voyage. Pourquoi, Zobou? Parce qu'un coup de sa queue peut t'envoyer dans un autre pays. Wow! Et de une. Ouais. Parfait! Je crois qu'il est de plus en plus beau, notre gros dinosaure. Ouais, Martin? Chris? Et ça, c'est un dinosaure? c'est un iguane, et de plutôt belle taille. Les iguanes sont d'excellents grimpeurs. Comme moi? Il a des griffes très pointues. Ses griffes se plantent dans l'écorce quand il grimpe dans un arbre. Ce qui est une bonne chose à faire quand 2 iguanes encore plus gros sont en train de se battre au sol. Moi, j'aime les griffes qu'il a sur le dos. Je les trouve très belles aussi. Mais ce ne sont pas des griffes. Ce sont des épines. Des épines? Waouh! Et cette iguane me rappelle un autre dinosaure, le stégosaure. T'as raison, le stégosaure avait d'immenses plaques dans le dos, ce qui l'aidait à se protéger des ennemis. Il n'y avait pas d'êtres humains sur la Terre quand les dinosaures existaient. Il n'y avait même pas d'hommes des cavernes. En langue des cavernes, ça veut dire canard. Les canards et les soies ont des becs remarquables, avec le bord tranchant pour réduire en purée les plantes aquatiques. Et vous savez, il y avait un dinosaure dont le bec ressemblait à celui du canard. Oh, alors il devait s'appeler le bec de canarosaure. Ah, tu y es presque. L'atanosaure avait un bec comme celui du canard. Mais il avait quelque chose en plus, des centaines de dents pour mastiquer toutes les plantes qu'il mangeait. Vous savez, je crois que mon frère oubliait que c'était terminé le temps des cavernes. Hé, les gars, si on donnait un bec de canard à notre dinosaure? Ouais! Et des plaques sur le dos, du genre stégosaure. Génial! Attention, Martin. Ah, voici le bec. Et les plaques pour son dos. Ouais, et attention, je pose le bec. Vraiment épatant. Ah, merci, Zobou. Mais de rien. La dernière étape. On lui donne sa peau. D'accord, mais de quelle couleur étaient les dinosaures? Ils étaient peut-être aussi éclatants qu'un caméléon. Eh bien, le nôtre le sera. Attends, il en manque un peu ici. Reste là. Je n'arrive pas à le croire. Et voilà le travail. C'est... Un Martin et Chrysosaure. Ouais! Il est super cool, notre dinosaure. Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile
difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens dinosauré. Comment t'es senti? Dinosauré. 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 Je suis un géant. Je fais tout trembler. Dinosauré. C'est chouette, les dinosaures. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus? C'est une espèce éteinte, Zobu. Ils ont disparu il y a des millions d'années déjà. Oh, avant que l'homme n'apparaisse, j'aurais bien aimé en voir un. Mais vous savez quoi? Quoi? Oh, mon ami le canard est encore avec nous. Et la tortue est encore avec nous. Et les iguanes sont encore avec nous. Et notre ami le varan aussi. Mais il s'en va, je crois. Au revoir, petit varan. Salut! Sauf qu'il peut. Ah! Mais il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce que c'est? C'est un faucon lanier. Vous savez, les oiseaux existaient quand il y avait des dinosaures. Hé, l'oiseau, as-tu vu des dinosaures? Non, pas ce faucon-ci, Zobu. Mais d'autres espèces d'oiseaux étaient sur Terre à l'époque des dinosaures. Hé, il apporte un message de Jackie. Salut, c'est moi. Nous étudions les insectes. Tout ce qu'on peut voir à l'intérieur du cerceau nous renseigne sur ce qui vit dans les environs. Nous regardons sur les feuilles, dans les fleurs, dans les airs et dans la terre. Hé! Regardez ce que je viens de trouver. C'est une boulette de chouette. Après avoir mangé une souris, la chouette en recrache la fourrure et les os. Ça peut avoir l'air dégoûtant, mais c'est normal pour une chouette. Et regardez, si vous l'ouvrez, vous pouvez y retrouver des os. Voici un os appartenant à une petite souris que la chouette a avalée. Hé! Je crois que je vais aller voir des squelettes au musée pour en apprendre plus. Voilà une excellente idée. Et si nous allions à la recherche de squelettes préhistoriques? Des os de dinosaures, vous nous accompagnez? Alors, allons-y. Tous au placard! Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Mais attends une minute, c'est à qui d'ouvrir le placard aujourd'hui? Je ne sais vraiment plus. On fait la pirouette? Bonne idée. J'ai gagné. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Ça y est, tout ce qu'il faut pour rechercher les dinosaures. Génial! Joyeuse fouille, les gars! Ouais, salut, Zobu! Ils viennent du placard et passent la porte en courant. Tu es prêt, Martin? Je suis prêt. Rien n'est réellement loin quand on voyage comme les oiseaux. Dans les airs! Je crois que c'est l'endroit idéal où trouver les fossiles de dinosaures. Qu'est-ce que tu dirais d'aller creuser juste là? Ouais. Et on descend. Wouh! Imaginez cette plaine remplie de dinosaures. Elle était comme ça il y a des millions d'années. Bien sûr, dans ce temps-là, le paysage n'était pas comme il est aujourd'hui. Et puis, c'était sûrement super à voir. Et je parie que le sol tremblait. Ce qui est triste, c'est que tous les dinosaures se sont éteints. Alors nous cherchons des dinosaures fossilisés. Les fossiles sont les restes des créatures qui ont déjà habité un endroit lorsqu'elles étaient vivantes, comme les animaux d'aujourd'hui. Martin, ça, tu crois que c'est un fossile? Ça se peut. On creusera ici. Saviez-vous que la majorité des ossements de dinosaures ne sont pas trouvés par des chercheurs scientifiques, mais par des aventuriers, comme nous? Et un tas de fossiles de dinosaures sont retrouvés par des jeunes, comme vous. Ça va là-bas, les chercheurs de dinosaures? Oui, Super! Et quel est votre dinosaure préféré? le raptor. Génial! Oh, bon sang, tu penses la même chose que moi? Oh, cela vient peut-être d'un dinosaure. Ça vient forcément d'un dinosaure. Et vous savez ce que je crois? Je crois que ceci est une dent de dinosaure. Waouh! Elle est
immense. Elle est aussi longue qu'un couteau à viande. Tiens, je crois qu'on devrait l'emporter au musée pour trouver à quel dinosaure cette dent a appartenu. Les fossiles sont très rares et il faut toujours les protéger. Alors on va prendre toutes nos précautions et on va l'emballer. Ça y est, oui, c'est parfait. Ok. Tu veux le tenir pendant que je range nos affaires? Salut les gars! Tiens, Jackie, comment ça va? Regarde ça. Nous avons découvert un fossile de dinosaure. C'est une dent. Waouh, c'est vraiment génial ça! Ouais. Alors la question, c'est à qui est cette dent? Allons voir. Ouais. Elle était peut-être à lui. Waouh, T-Rex! Un peu plus à droite, Martin. Non, non, un peu moins. Elle est pareille. Nous avons découvert une dent de Tyrannosaure Rex. Super. Jackie, elle lui va. Ouais! Ouais. Reprenons le chemin du carrefour des animaux. Il se passe quelque chose là-dedans. Et vous voulez savoir quoi? Eh bien, entre Loin avec un coup, sinon non. Ça chatouille. Zobou, c'est un émeu. Un aimé quoi? Un émeu. 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 C'est un magnifique émeu. Ouais, les émeus, ça me rappelle les dinosaures à long cou. Il ressemble à un brontosaure avec un cou comme ça. Et ça lui plaît, les brontosaures. Ouais. Tenez, venez voir. Les émeus ont de toutes petites ailes. Avec une griffe juste au bout. Vous la voyez? Et son bec est vraiment formidable. Ouais. Regardez les narines dans son bec. Hein? Tiens, vous savez que bien des chercheurs croient qu'il se pourrait que les oiseaux soient des dinosaures d'aujourd'hui? Mais comment un oiseau peut-il être un dinosaure? Regarde, Zobou. D'abord, certains os des oiseaux ont la même forme que des os fossilisés de dinosaures. Et en plus, les bébés dinosaures naissaient dans un œuf, comme les bébés oiseaux. Ça, c'est un œuf de dinosaure. Oh, 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 oh! Oh, attention à l'œuf! Je le tiens! Oh, 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 oh. Belle réception, Chris! Et très bon plongeon. Tu as vu, Martin, il ne s'est pas cassé. Je n'arrive pas à le croire. Les dinosaures devaient être incroyables pour faire des œufs qui ne se cassent pas. Ouais, voici le fossile d'un œuf de dinosaure. Wow, Mangatsika! Ça ressemble à ça, un vrai œuf de dinosaure? Ouais, un petit bébé dinosaure en serait sorti lors de son éclosion. Mais, justement, regardez ça. Qu'est-ce que tu fais, mon grand? Je participe à une éclosion et je dois rester bien assis sur ces gros œufs. Ouais, ce sont des œufs d'émeu. Ouais, je dois les garder chauds pour qu'ils éclosent, close. Oh, oh. Hein? Qu'est-ce que... Oh! Ça y est, ils éclosent. Regardez comment le bec brise la coquille. Et ensuite, le petit émeu apparaît. Wow! Bravo, les petits émeus. Ils ont réussi. Ouais. Les œufs ont éclos. Ça me rappelle quelque chose qui s'est passé à Zobouland. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Quand tout à coup, j'ai atterri sur un gros rocher. Mais ce n'était pas un rocher, c'était un œuf. Et il s'est mis à se fondre. Oh, une idée géniale m'est venue à l'esprit. Je pouvais réparer l'œuf avec de la sève d'un arbre de Zobouland. Alors j'en ai pris un peu. Oh, elle était très gluante. Et je l'ai répandue sur la coquille. Mais l'œuf continuait à se fondre. Il se fondait, il se fondait, il se refondait de partout. Et oh, un bébé Zoboumafouzor. Ah! Maman! Moi, je ne suis pas ta maman. Oh, tu veux m'aider à retrouver ma maman? Je lui ai répondu, d'accord. Et nous sommes partis à la recherche de sa maman. En chemin, le bébé Zoboumafouzor répétait, Oh, où est-elle? Où est ma maman? et soudain, j'ai frappé une patte immense. Oh! Voilà ta maman. Maman! Mon bébé. Alors on a grimpé sur sa patte et on a fait une belle balade ensemble. Et voilà.
Ce Zoboomafousaure était un gigantesque dinosaure. Et l'émeu est un oiseau immense. C'est un des plus grands oiseaux au monde. Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-train. Nos amis, nos braves compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens-nous vite. Les animaux sont mes amis, ils sautent et nagent et volent aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Les animaux sont nos amis, ouais! Au revoir. Allez, salut Zobo. Au revoir. Dis Martin, où est la trousse à fossiles? Elle est prête à partir dans le sac à dos. Génial. Allons voir si nous pouvons découvrir une nouvelle espèce de dinosaure. Et Chris, on pourrait l'appeler le Martin et Chrisosaure. Salut, je m'appelle William et lui c'est mon poisson Sam. Salut Sam, dis salut à la télévision.